Bienvenue sur le plateau Comme en Or, le plateau TV Comme en Or, produit par le village AVProd et Plus de Com. Un invité habitué des micros et des plateaux, Philippe Despature, vous êtes le responsable pédagogique et par ailleurs comédien d'impro. Je vous ai même vu en arbitre une fois, je me suis bien marré. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites là, monsieur Despature? Eh bien, nous présentons notre méthode, puisqu'on est donc dans un salon de la formation d'événementiel, donc notre méthode de formation. À qui? Au pied sur scène, parce que ça, on ne l'a pas précisé. Oui. Les pieds sur scène, c'est votre structure. Voilà, c'est ça, et qui est un organisme de formation et aussi un organisme qui donc s'insère dans les événements avec les comédiens d'improvisation, avec tout le savoir-faire, le savoir-scène des comédiens d'improvisation. Donc l'improvisation est un art particulier puisqu'il faut être en capacité de développer son écoute, sa capacité de rebond, et donc ce sont tous des savoirs-scène qu'on met au service de la communication interpersonnelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir développer donc sa capacité d'écoute, sa capacité de rebond, sa capacité de co-construction. Et c'est ce qu'on propose dans les formations avec les pieds sur scène. Et puis aussi ça c'est pour la partie formation. Et sur la partie événementielle, c'est le savoir scène des comédiens sur les événements. Par exemple, s'il faut jouer une petite scénette qui appuie, on va dire, un message à faire passer, eh bien avec décalage et humour, les comédiens se chargent de créer la petite scénette en improvisation autour de cette thématique à faire passer. Donc et ce savoir-scène dont vous parlez, très beau mot d'ailleurs, Philippe, ouais. Vous en faites profiter les entreprises. Oui. Du coup, cette idée d'être à Comme en Or ici, ça justifie votre présence. Exactement, ça justifie la présence puisque on est toujours en recherche évidemment de faire connaître cette discipline et puis aussi l'application de cette discipline parce que l'improvisation, donc nous on connaît bien, mais il y a encore des gens qui doivent découvrir un petit peu ce que c'est que l'improvisation parce que ça reste un art un peu encore presque énigmatique. Et oui, à quoi ça sert? Mais alors je vous pose la question, à quoi ça sert? Le fait d'arriver sur scène et de dire voilà, on va inventer une histoire en direct sous vos yeux, une histoire qui n'a jamais été faite, c'est un peu énigmatique et ça permet de développer ces capacités qui sont des capacités très simples. Hein. On pense que l'écoute, oui, on sait écouter, mais en fait non. C'est un vrai travail en profondeur, ça demande d'aller chercher au fond de soi les ressources nécessaires pour pouvoir le développer. Alors il n'y a pas que l'écoute, hein, je parle beaucoup d'écoute parce que c'est quelque chose qui est, je veux dire, assez accessible. Mais l'idée de la co-construction, c'est-à-dire que bien souvent, on repère notamment dans les formations que c'est un travail d'aller vers l'autre, de co-construire. En général, on a un point de vue, une façon de voir les choses, mais s'adapter à ce que dit l'autre, à voir aussi comment on peut apporter à ce que dit l'autre, comment l'autre aussi peut nous apporter, ça c'est tout un travail. Et c'est ça l'improvisation, c'est utiliser et user du retour pour alimenter, c'est comme ça que vous faites le chemin ensemble. Tout à fait, exactement. Eh bien, on va voir justement dans l'actualité cet exercice-là avec les improvisiades. C'est voilà, ça? Tout à fait. Les improvisiades. C'est Kesako, comme on dit. Alors, c'est Kesako. À quoi ça sert? Les improvisiades #2, puisqu'on en a déjà fait un il y a 4 ans. Après, il y a eu l'histoire du confinement, tout ça, on ne va pas s'étaler. Donc là, on est sur la 2e édition du festival, en partenariat avec le Grand Sud, à Lille, qui est une très belle salle de spectacle, qui offre des dispositions différentes, puisqu'on peut aménager les salles de manière différente. Et donc, on a 3 grandes soirées qui sont proposées dans le cadre des improvisiades, avec surtout, c'est un peu l'état d'esprit du festival, l'improvisation dans tous ses états. Donc, en fait, on propose, parce que généralement, on connaît l'improvisation par l'intermédiaire du match d'improvisation, c'est-à-dire 2 équipes qui s'affrontent avec un arbitre, le public qui vote à la fin. Et là, ici, on a des modèles et des dérivés, des formules, des concepts d'improvisation qui sont complètement différents. On fait par exemple une grande journée marathon d'improvisation. On commence à 10h du matin, on finit à 22h. Donc les comédiens se relaient pour improviser toute la journée. On a donc le spectacle d'improvisation. On a la soirée 3 concepts, où en fait les gens vont venir à une soirée et ils vont voir 3 spectacles différents dans 3 salles différentes avec des concepts complètement différents. 3 salles, 3 ambiances. Absolument. Philippe, ça donne envie tout ça. Ouais. Comment on fait? Alors voilà, je suis une boîte, je voudrais tester auprès de mes équipes l'improvisation. Vous débarquez, en plus vous êtes organisme agréé, tiens, je pense à ça. Ouais.
Je pense à Calliope, ça. Ben oui, tout voilà. ça, voilà, Donc on ça veut dire que votre OPCO peut prendre en charge. Oui, tout à fait. Ça peut être Absolument. sympa. Absolument. Et par ailleurs, donc ça c'est l'aspect professionnel. Et puis l'aspect loisir, c'est donc les Improvisiades. #2, la seconde édition au Grand Sud du 31 mars au 3 avril. L'adresse internet des Pieds sur Scène. Les pièces sur scène, www.lespiècessurscène.fr. Donc voilà, vous aurez tous les éléments pour voilà, répondre à vos besoins. Merci beaucoup Philippe Avec Despature plaisir, d'être Fabrice. venu sur notre plateau TV comme en or, produit par le Village AV Prod et Plus de Com. Quant à nous, on se retrouve très bientôt.